radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Voici les Radio Pirates News avec Jeff. Super lundi, on parle de 25 degrés à bien des places, 25-26 degrés aujourd'hui. Donc, l'air plus froid s'en vient. Quelques régions du Québec auront même du gel au sol pour de vrai. Peut-être le premier gel au sol officiel dans les prochains jours. Mais c'est full soleil pour la semaine, pareil. Let's go, let's do it. On est dans les Radio Pirates News. Mon nom est Jeff Fillion. Jerry est en avant de moi. Yes, sir. Mr. White est à la production un peu plus loin. Mr. White est de bonne humeur, mon ami Jerry. T'as vu Mr. White? J'ai vu Mr. White vendredi et je l'ai vu dimanche. Tu l'as vu dimanche. Donc, t'es allé à Pital. T'as dû aller dans le coin du centre Vidéotron alors que c'était le match des Sénateurs et des New Jersey Devils. Exactement. Les Sénateurs ont gagné 2-0. Mais les matchs pré-saison, on s'en fout. Là. Ouais, puis... mais qu'est-ce que tu veux? Ça te donne un peu une idée, là, mais... Ouais. Je te dirais que les gars des Sénateurs c'est plus une semaine de vacances. Moi, je les ai vus vendredi matin. J'étais dans le driving range quand ils sont arrivés à l'autobus, les deux autobus des joueurs des Sénateurs. D'abord, c'est des kiddos. Hein? C'est des kiddos. Et beaucoup de calottes de Trump. Ah oui? Oh oui. Les babyface avec des calottes de Trump. Daniel Alfredson a l'air de bonne humeur. Petit 30 livres de plus facile pour Dan. Monsieur, on va l'appeler Monsieur Sénateur. Puis, je te dirais que la tête rasée de Kachuk est la même largeur que son cou. Oui. OK? Un champ-bœuf. Good guy. Mon chum David me dit good guy. Tu sais, flow, mais fin. Tu sais, des good guys. C'était quoi au menu? Donc, un 18. Ils ont joué le parcours Nord. Petit 18. Thomas Chabot. Je pense que Thomas Chabot et Kachuk ont acheté à chaque boys 6 bières pour le kart. Ce qu'on me dit, c'est qu'il s'en est pris en moyenne d'à peu près 5 parce qu'il était 48 et il est revenu une cinquantaine de bières. Donc, ils ont consommé 5 petites bières. Ensuite, sont allés chez Thomas. Donc, Thomas qui reste dans le coin de la tempête. Ben, il reste en fait le long d'un trou de la tempête. Et il y a eu une petite soirée, un get-together avec les boys. Et il y a même un petit truck de Budweiser qui est venu porter une petite commandite pour que les boys aient un peu de plaisir. Donc, je me suis dit, les gars sont là, oui, pour le camp d'entraînement, mais ils sont là aussi pour un jeu. Tu sais, c'est important de souder cette patente-là ensemble. Mm-hmm. Donc, c'est ce genre d'événement-là qui fait que... Tu sais, c'est la différence probablement, je pense, entre les Américains et l'Europe. L'Europe a la même équipe ou à peu près. Je pense que les 2 derniers Ryder Cup, ils ont la même équipe. Et c'est des gars très, très, très soudés. Surtout les Irlandais, surtout Rory avec Laurie. C'est le genre de patente qui fait qu'il y a peut-être un talent égal. Peut-être même que les Américains étaient légèrement favoris pour l'emporter. Mais il n'y a rien de plus fort dans un sport d'équipe que justement l'esprit d'équipe. Il n'y a rien de plus fort que ça. T'aimais beau avoir... C'était pas d'esprit d'équipe, c'était pas une genre de famille, c'était pas une gang de chums ensemble. T'as bien beau avoir le meilleur coach, t'as bien beau avoir les meilleurs joueurs. Ah, j'ai le meilleur trio de la Ligue nationale. Si t'as 4 clans dans l'équipe, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. C'est très puissant, le phénomène d'équipe et de get-together. Donc, je regardais ça et je me disais, oh, bonne idée, les gars tu sais, ils profitent d'une petite semaine ici ou un peu moins, peut-être 6 jours, 5-6 jours. Et ils vont en profiter, tu sais, pour... Je sais que mercredi, les gars du Canadien vont jouer à la tempête aussi. C'est ça. Donc, tu sais, c'est important avant que la saison commence, avant que le train parte. Puis je comprends que là-dedans, il y a eu des coupures. Là. Je ne sais pas si les sénateurs ont fait leur coupure cette semaine ou vont la faire en arrivant à Ottawa. Mais tu sais pas mal l'équipe que tu vas avoir. Tu sais pas mal les boys qui vont être là. Donc, non, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça voir les boys. C'est surtout des bébés. Tu sais, on avait l'impression, quand on avait 20-25 ans, on écoutait le hockey, on avait l'impression qu'on avait affaire à des hommes. C'est des hommes physiquement, là, don't get me wrong. C'est des gars assez costauds, là. Même très costauds, très athlétiques. Superbe swing de golf en passant. Et mais c'est des enfants. Brady Tkachuk, il a 25 ans. C'est des enfants, là. Stousley a 23 ans. Oui, c'est des enfants. C'est des enfants. Donc... Shane Pinto, ça a 24 ans. Exact. Ils ont une bonne équipe, les Sénateurs. Les Sénateurs ont une très bonne équipe. Ils ont fait les playoffs l'année passée. Oui. Ils ont fait passer par Toronto. Mais si tu veux, Toronto, il y a un gros club. Mm-hmm. Mais ils ont une bonne équipe. Ils vont faire les playoffs. Ça veut dire ils ont
Ils ont du bon. Ils ont vraiment du bon. Exact. Donc, prochain match des Sénateurs contre le Canadien, c'est demain soir. Ce soir, Monday night. Hey, t'as perdu, toi, hier? Oui. Nous, on n'a plus de ligne. Pas de ligne. Ben là, la fait, c'est qu'on avait un gros blessé, là. Ouais. On a un gros bébé, nous autres, qu'on l'a repêché, là. Alt. Ouais. Il n'était pas là. Fait qu'il était blessé. Fait que, on n'a pas de ligne. Pas de ligne. Pas de ligne. Il s'est débrouillé quand même pas pire, mais ça veut dire, c'est pas de ligne. Pas de ligne, tu peux rien faire. Pas de ligne, tu peux rien faire. Le football, c'est aussi fou que ça. Ceux qui ont écouté le NCAA en fin de semaine, je pense que le top 6, je me demande si c'est pas 4 équipes du top 6 qui ont perdu. Donc, ça brasse en tabarnache. Et, ça, tu vas aimer ça. T'aimes-tu les potins, Jerry? Alors, on va commencer les radios Pirate News. Il y a plein de sujets aujourd'hui. J'adore les potins. Un peu de patinage, OK? Une des grosses rivalités, et vous devez écouter sur Netflix la série SEC, OK? SEC, non, SEC. SEC, c'est quoi pour les gens qui ne connaissent pas le football de la NCAA? C'est une division, OK, de la NCAA. Il y en a plusieurs. On a souvent considéré cette division-là comme la plus forte. Je ne suis pas certain que cette année, c'est le cas, même que je suis pas mal certain que cette année, c'est pas le cas. Mais il y a quand même beaucoup de traditions là-dedans, beaucoup de gros noms, si jamais tu es capable de sortir le nom des équipes, tu as Alabama, tu as LSU, tu as Ole Miss, il y en a, là. North Carolina, je pense, c'est là-dedans. Il y a beaucoup de gros noms là-dedans. Et si vous écoutez c'est très bien fait, là. Même si vous n'aimez pas le football, vous allez adorer ça. Même si vous me dites, je ne connais pas la NCAA, vous allez adorer ça. De la manière que c'est tourné, d'abord, vous allez vous attacher au coach, vous allez vous attacher à quelques joueurs. Et un des joueurs que vous allez aimer, c'est un dénommé Weeks. OK? Semaine. Donc, Weeks. Petit pinch mou, size de linebacker, futur premier choix de la NFL sur LSU. Le joueur vedette, c'est un linebacker. Et dans le club, il y a 2 de ses frères. Sont 3 frères. Et lui, c'est joueur vedette. Donc, lui, il joue pour LSU. LSU est où? Hein? LSU. Les Tigers de Louisiana State. Exact. Ça, c'est bâton rouge. Donc, on est en Louisiane. Ole Miss. C'est où Ole Miss? Une très, très, très vieille rivalité entre LSU et Ole Miss. C'était spectaculaire en fin de semaine. Le match Florida State était spectaculaire. La finale de ce match-là, vendredi soir, était incroyable. Le lendemain, Ole Miss contre LSU, c'était un match parfait, entre autres pour Ole Miss qui a joué de manière incroyable. Et c'était à Oxford. Où est Oxford? Louisiane. Oxford est à peu près à quoi? 50 minutes de Memphis et peut-être 1h30, 1h40 de Nashville, mais au nord de l'État de la Louisiane. Regarde, vous allez voir le kid. Là, le kid, vous allez le voir à la chasse. Vous allez le voir, vous imaginez le boys, là. Et lui, c'est le genre de star de LSU. C'est une des stars du NCAA et une des futures stars de la NFL. Ole Miss a un coach. Super de beau bonhomme. Ils ont gagné en fin de semaine contre LSU et ils les ont torchés avec un corps arrière backup qui était incroyable. Le gars beau bonhomme. Belle femme avec qui il s'est divorcé il y a quelques années. Rumeurs qui sont de retour ensemble. Elle était au match. Et elle était avec une de ses filles. Et qu'est-ce que sa fille a annoncé mardi, à 4 jours du match très attendu? Un des matchs les plus attendus de l'année. C'est le match de la Louisiane. C'est pas les Saints. Non, le match de l'année en Louisiane, c'est Ole Miss contre LSU. La fille du coach, la belle blonde, elle a annoncé quoi mardi, à 4 jours du match? Il est enceinte? Que son chum, c'était la vedette de LSU. Elle a mis ça au clair. Oui. Ben, en fait... Moi, j'allais plus loin que ça encore, mais en tout cas. Donc, elle est en couple avec la vedette du gars qui joue contre son père. Ça l'a provoqué une histoire incroyable. Et là, j'étais tout content de raconter cette histoire-là à ma fille. Ma fille, elle dit, mais on père, t'es 24 heures en retard, tout le monde sait ça. Elle dit, tout le monde parle de ça. Elle dit, et dans les interviews après, le coach qui gagne, il dit, hey, j'essaie de spotter, en genre son gendre. J'essaie de spotter, je sais pas ce qui est où, j'essaie de spotter ma fille. Hein. Donc, ça a été, regarde, ce genre de petite patente-là,
c'est des affaires extraordinaires. Vive les réseaux sociaux pour ça. Tu sais, vedette d'Instagram, belle fille, etc. Lui aussi, vedette. Ben oui. Regarde. Tu sais, des fois, on est là, on est dur envers les réseaux sociaux, on est dur envers le nouveau monde dans lequel on est. Mais il y a des affaires le fun. Il y a des affaires qu'on n'aurait pas vécues si on n'avait pas accès à tout le monde de devenir des vedettes. Avant, les gens décidaient c'était qui les vedettes. Il y avait des boss à Hollywood qui décidaient c'était qui les vedettes. Il y avait des ligues de hockey ou des ligues de sport professionnels qui décidaient qui étaient les vedettes. Mais monsieur tout le monde ne pouvait pas devenir une vedette. C'était impossible. Aujourd'hui, on peut le devenir 24 heures. En parlant de ça, c'était le Ryder Cup. J'en ai glissé un mot avant de partir dans les vraies nouvelles du week-end. Ryder Cup en fin de semaine. Bon. Là, il va falloir comprendre que la Ryder Cup était à Long Island. Long Island, c'est pas d'hier que Long Island, les fans de Long Island ne sont pas du monde. Là. Ça, il n'y a rien de nouveau là. Ben, parlez avec n'importe quel sport, n'importe quel sportif qui a eu à jouer dans n'importe quelle discipline. Si tu t'en vas jouer à Long Island, il faut que tu arrives avec une carapace. Sont déplacés, sont couillons, sont ratchet, sont tout ce que tu veux. Là, OK? Une petite gang de colons. C'est reconnu. Ce sont les fans de sport les plus loud qu'il n'y a pas, les plus salauds qu'il n'y a pas. Oui, c'est le même. C'est Long Island. C'est la Shore, la Jersey Shore. C'est le même. Donc, si vous avez gagné grâce à votre sport, puis on a manqué d'avoir tout un comeback hier de l'équipe américaine, ça aurait été incroyable. Quoique le fait que la Ryder Cup était dans les mains de l'équipe européenne suite à leur victoire à Rome il y a 2 ans, il fallait avoir un demi-point de plus. Donc, il fallait aller jusqu'au bout de la patente pour aller chercher la coupe. Sinon, si le match est égal, celle qui l'a garde la coupe. C'est ça. C'est elle la règle. En tout cas, je suis content de savoir que le seul match, de tous les matchs qui ont été présentés hier, le seul match que les Américains ont perdu hier, c'est celui de Patrick Cantlay. Quel style désagréable. Donc, à cause de lui, probablement qu'ils n'ont pas été capables d'au moins annuler. Regarde, so be it. Patrick Cantlay a une face. Je ne suis pas capable. Je suis 0 capable. Désolé. Mais tu sais, je n'avais pas de parti pris. Moi, j'étais là pour du bon golf. Vendredi, samedi, c'était un peu déstabilisant. À un point que, à un moment donné, je me suis tourné de bord. J'ai dit, OK, ça va être NCAA aujourd'hui. Il n'y a pas de game là, c'est fini. Et finalement, dimanche, tout un comeback de l'équipe américaine. Puis ça nous a donné un bon moment. Premier bon moment du week-end parce qu'il y a eu peut-être quelque chose d'un genre de... Tu sais, un comeback to hot, là. Mais je veux m'adresser à Rory McIlroy, même s'il ne m'entendra pas. Tu sais, Rory McIlroy, c'est un gars que j'adore. OK, moi, j'ai pas d'histoire avec Rory. Bon, peut-être si ça fait... Mais je veux dire, c'est un gars comme joueur de golf. Puis le fait que il dit ce qu'il a à dire, puis qu'il le dit avec une certaine clarité, que c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, c'est un gars brillant. Il s'est fait crier après. Il s'est fait crier après, c'était fuck Rory, fuck Rory. Puis après ça, des histoires sur sa vie personnelle, avec sa séparation avec sa femme. Puis des affaires pas fines. Mais tu sais, moi, j'ai utilisé ce genre de langage. J'étais plus jeune, mais j'ai utilisé ce genre de tactique-là pour déstabiliser mon adversaire quand je jouais au hockey plus jeune. J'étais un spécialiste pour aller parler des blondes des gars sur le face-off. Ça me faisait plaisir. Sur le moment, les gars, ils t'aiment pas. Quelques années plus tard, tu les rencontres dans d'autres circonstances, mais tu deviens chum avec eux autres. Et ils comprennent que c'était pour s'amuser. C'était pour s'amuser. Bon. Est-ce que des fois, c'est un peu ras, c'est un peu tough, c'est un peu sauvage? Oh, ben oui, ça l'est. Mais Rory McIlroy, je ne sais pas combien il a fait. Mais d'après moi, mon feeling, c'est qu'il vaut plus de 100 millions, si ce n'est pas 200 millions. Il vaut peut-être même 300 millions de dollars. Il vaut peut-être même 400 millions de dollars. Savez-vous ce qu'il fait? Il joue au golf. À partir du moment où tu joues au golf, oui. Et que... C'est quand même le fun. C'est quand même le fun. Oui. Tu te ramasses à la Ryder Cup. Oui. Tu te ramasses à la Ryder Cup dans l'État dans l'État du New Jersey / New York. Tu t'en vas à Long Island dans un setup incroyable. Le terrain était extraordinaire. Bon, est-ce qu'il a été mal seté par le coach des États-Unis? J'aurais aimé ça parler à Dodu. Dodu est occupé aujourd'hui. J'aurais aimé ça comprendre les subtilités de ce qui est arrivé. Probablement que le capitaine de l'équipe américaine a
choqué. C'est lui-même qui l'a dit. Il dit, ouais, peut-être que le setup du terrain que j'ai choisi n'était pas le bon pour notre style. Puis j'ai peut-être avantagé les Européens avec ce style-là. Mais, donc, il aurait pu... Il avait comme élargi... Ben, il avait voulu des fairways plus larges. Donc, il aurait pu mettre ça plus mince. Il aurait pu changer complètement le setup du terrain. Mais il a choisi ce setup-là. Et ce que lui dit, c'est que ça lui a mordu Fafouine. Mais Rory gagne des centaines et des centaines de millions de dollars. Regarde. Puis quand t'arrives là, t'es dorloté aussi. Tu sais, on s'entend-tu que t'arrives pas là puis ils te donnent un coup de pied dans le cul. Là. Non. T'as du service, t'as les beaux hôtels, t'as telle affaire. T'es reçu comme un roi. Là. T'es un roi, là. T'es un roi. T'es dans les grands hôtels, t'as des banquets, tu rentres dans le clubhouse, il y a tout ce que tu veux. Suck it up. Asti de ma mère. Il t'appelle ma mère, Rory. Asti de ma mère. Suck it up. Ouais, mais là, il a dit que... Puis, sais-tu quoi? La réponse est correcte. Que Rory sorte de sa balle parce que quelqu'un crie en même temps et qu'il dit « Hey, fuck you », quelque chose. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais le grand braillage, arrêtez ça, là. Il était reçu... Quand il a gagné au Master... Vous êtes quasiment milliardaire à jouer au golf. Calice. Quand il a joué au Master, Augusta, il s'est pas fait crier après, là, Augusta. Non. Bon, parfait. Là, c'est une... Là, c'est une rivalité, là. C'est une autre histoire. Ben oui. C'est une autre patente, là. C'est comme... les joueurs de tennis, ils savent qu'à Wimbledon puis à New York... c'est pas le même tennis. Là. Ben non, je sais. Wimbledon est beaucoup plus tranquille, cup of tea, des gens de... Tandis que l'autre, on est sur la brosse avec je sais pas trop quel verre là, qu'ils vendent là, à 25 $. Ils vendent des espèces de drinks, c'est ça. Là. Ça crie, ça bug. T'es à New York. L'autre bord, ils boivent du thé puis ils mangent des fraises dans la crème. Là. C'est ça, voilà. Pas pareil. Ah, mais la crowd n'a pas de... Arrêtez ça, c'est ça le sport. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est... Bon, est-ce qu'il y a des affaires déplacées? J'ai pas tout entendu ce qui s'est dit. Probablement que oui. Mais les boys, vous jouez au golf. Vous êtes quasiment milliardaire. Si c'est pas déjà fait, si vous n'êtes pas déjà milliardaire. Suck it up, tabarnache. C'est de broyage. Mais oui, puis t'es le meilleur joueur au monde. T'es un des meilleurs au monde. T'es probablement le meilleur joueur que l'Europe a jamais eu. Même en avant de Séville, même en avant de grands noms, t'es probablement le meilleur joueur que l'Europe a jamais eu. C'est sûr que tu vas te faire écœurer. Puis en plus, you speak your mind tout le temps. Donc, avec ça, ben il y a des gens qui t'aiment, puis il y a des gens qui t'aiment pas. Puis à partir de là, ben c'est un peu une game, là. C'est le broyage. Puis le monde tombe là-dedans. Ouais, ils n'ont pas de classe. Arrêtez ça, tabarnache. Ouais, mais ça avait l'air d'une place de UFC. Ben oui. Puis, savez-vous quoi? À un moment donné, il faut en rire, là. Et à un moment donné, il faut se calmer les nerfs. Il n'y a pas quelqu'un qui a sorti un gun là. Il n'y a pas quelqu'un qui a parti une bagarre. Il n'y a pas... C'est du monde qui font du trash talk pour essayer de sortir de sa bulle le gars qui risque de te battre. C'est tout. Ça existe depuis que le sport existe. C'est de me mire. Ah, mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Regarde, là, pensez-vous que quelqu'un qui travaille dans un restaurant puis qui gagne 37 000 par année, pensez-vous que des fois... Allez dans Spotted Service de marde. Ou il y en a un autre, là, Spotted, celui en bleu, Spotted, je sais pas trop quoi, Service à la clientèle de marde. Je pense que c'est lui. Allez voir comment est-ce que le monde... Allez voir comment les gens se font traiter. Parlez à ma fille, Juju. Parlez à Juju, on va savoir comment est-ce qu'elle se fait traiter des fois par certains. Puis, ils ne sont pas milliardaires, là. Gagnent des peanuts comparativement à Rory, là. Ils mangent pas mal plus de marde que Rory peut en manger d'une journée, là. Donc, Rory, calme-toi d'ailleurs, là. OK? Bravo. Belle équipe. Tu t'es revengé à ta manière. C'est le même qu'il faut réagir. On regarde. C'est le temps que ça finisse. Mais vous avez gagné. Donc, vous avez gagné. Puis, on a eu une superbe fin de semaine. Surtout la journée d'hier a été extraordinaire. Parce que ça aurait pu être un comeback. Puis, finalement, c'est Steve Lowry qui cale le pote avec une shot incroyable au 18. C'est parfait. C'est parfait. La game de golf vient de gagner. OK?
Puis les gens parlent de ça. Ah oui, les gens parlent de ça. Ben, savez-vous quoi? Il y a des gens qui parlent de ce qui s'est passé entre les fans et Rory McIlroy et qui n'ont jamais écouté de golf de leur vie. Donc, c'est quasiment bon pour la game. Mais là, on a le droit encore en 2025 d'avoir un peu un genre de carapace de super-héros, surtout quand on est une méga star. Ouais, mais aujourd'hui... yes. Regarde, tu pourrais pas jouer au football. Non, c'est ça. Exactement. Tu pourrais pas jouer au football. Le monde, ça crie des affaires d'instrade, ça a pu finir. Ça bug, ça crie, ça te traite de nom. Tu t'en vas dans le tunnel, ça dit rien que ça dit pas. Sa ligne, c'est du trash talk all the way. Tu pourrais pas, là. Quand le jeu finit, ça n'est que ça. Tu pourrais pas, là. Tu t'écraserais, là. Moi, j'haïs le pleurnichage. Hostie que j'haïs le pleurnichage. Mais fucking milliardaire. Fucking milliardaire. Puis, sur ton histoire de divorce, ben, garde, ça aussi, suck it up. Tu l'as fait, tu l'as annoncé, t'es retourné, les gens le savent, ça a été public. À partir de ce moment-là, regarde, tu as mis ça dans les mains du monde. Non, c'est rendu que tout le monde est un peu fragile, tout le monde est un peu woke. Première partie des Radio Pirate News, ça s'est fait. On a fait un 2 heures aujourd'hui de Radio Pirate News. Beaucoup de discussions, beaucoup de choses avec Jerry. Plus à venir pour vous autres dans le prochain bloc, d'ailleurs. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. 2 heures de Radio Pirate News aujourd'hui sur la version Prime de Radio Pirate. On vous donne un deuxième 15-20 minutes pour la version live. À venir aussi une boîte avec Jerry. On boursicote aujourd'hui, lundi. Let's go. En parlant de woke, la NFL a nommé l'artiste qui va être l'artiste. On pensait que ça allait être Taylor Swift. On avait quelques signaux qui nous disaient que ça allait être Taylor Swift pour le spectacle de mi-temps. N'oubliez pas qu'on n'a pas grand country. Le country est très, 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 très populaire en ce moment. Puis là, ça, le pop country ou le rock country ou peu importe. Beaucoup d'artistes très, très, très populaires en ce moment. Imaginez-vous une soirée avec Jason Aldean qui fait une petite danse à la trompe. Mais, à un moment donné, message à la NFL, ça peut être bon que la NFL fasse un spectacle pour la crowd qui aime le football. Ah ouais, mais on veut pas faire ça. La crowd qui aime le football, ils ont le match et ça nous prend un artiste... Quelque chose pour les autres. Pour attirer les autres. On est écœurés, pareil. Là, c'est du reggaeton. Oui, Bad Bunny. Bad Bunny. Gros artiste, là. C'est la popularité de Bad Bunny, tout le monde qui suit un peu la musique, peu importe les genres, vous savez que cet artiste-là est un artiste très populaire. Un des artistes les plus streamés au monde. Mais ça fit zéro avec la NFL. Et surtout que le gars a fait une tournée partout dans le monde où la musique latino reggaeton est populaire. Donc, entre autres, les États-Unis, parce qu'il y a une population de latino immense. On parle de quoi? Une centaine de millions de personnes quasiment. Et il a décidé de ne pas aller aux États-Unis parce que, il a peur de ICE. Il a peur de... C'est quoi ICE? C'est l'équipe. C'est le genre de... Tu sais, il y a le FBI, la CIA, toutes ces affaires-là. ICE, c'est pour l'immigration illégale. Un de mes voisins travaille pour ICE depuis des années, oui. L'ancien gars de l'armée. Qui arrive chez eux le soir tout le temps avec ses grosses bottes, ses pantalons puis sa veste anti-balle. Un good guy. 3-4 enfants. Des gros trucks. Mais ICE, c'est ça. Et ICE se font viser par les politiciens de gauche en ce moment. C'est pour ça que les centres de détention sont attaqués par des Mongols. Parce que la gauche dit qu'il faut absolument se battre contre ICE. Il faut quasiment... et c'est pour ça que les gars de ICE sont obligés de se mettre des masques d'en face. Parce que la gauche veut les persécuter, veut que les gens aient... qu'ils les suivent quasiment jusqu'à chez eux. La gauche est complètement folle. Donc, le gars de reggaeton,
lui, il dit « Oh non, il n'y aura pas de spectacle aux États-Unis à cause de ICE parce que j'ai peur qu'il soit aux portes de nos spectacles puis qu'il fouille mes fans. » Mais il va être au Super Bowl, par exemple. Le Super Bowl va être à San Francisco. Donc, il va être là, par exemple. Ça, pour aller ramasser des millions pour un match de la NFL, là, il va, là. C'est un anti-Trump en passant. Méga anti-Trump. Méga anti-Trump. Donc, toutes les coches sont casées pour la NFL. Pourtant, il y en a un qui a rempli un stade. Il y a un chanteur country. Tu sais, celui, voyons, comment est-ce qu'il s'appelle? On l'a vu, il est venu au festival d'été il y a quoi, 2 ans. En fin de semaine, il y avait 120 000 personnes dans le stade pour lui. C'est pas parce qu'il manque de stars, là. C'est pas parce qu'il manque de local stars. Mais pourquoi faire plaisir à nos fans? C'est pas eux autres qu'on vise, on vise l'autre gang. Ben, de temps en temps, ça va être peut-être bon de faire un petit clin d'œil à ta fanbase. Tu as le droit des gâter de temps en temps. Et c'est pas ce qui écoute bien du reggaeton. C'est très populaire, le reggaeton. Don't get me wrong. Zach Bryan? Oui, Zach Bryan. Dans le stade de Michigan. OK, quand même. Un des plus gros stades avec celui des Tennessee Wolverines. Tu sais, quand tu mets 120 000 personnes. Ben non, t'es du sacoche. C'est du stock, là. Ouais, c'est sûr que les magas veulent avoir Luke Combs. Hein, ils veulent avoir les estis de patente entre eux autres, la gang de country singers, toute une gang de magas. C'est sûr que les magas qui sont fans de la NFL veulent avoir leur gang avec Jason Aldean, puis Luke Bryan, puis toute cette gang-là. Oui! 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 Ça donne que Trump est allé au départ de la compétition cette semaine. USA. Pas beaucoup de huage. T'sais, les nôtres ne peuvent pas aller dans un match de baseball où il y a 5000 personnes sans se faire huer puis se faire traiter de tout et non. Mais supposément, le gars haï de tous, en tout cas, si tu regardes les médias, si tu regardes les médias des États-Unis, les médias du Canada, les médias du monde entier, tu as l'impression que Trump, mais à chaque fois qu'il va quelque part, à moins que tout le monde ait un gun sur la tempe, il doit arriver là que son armée, tout le monde a un gun sur la tempe, pas trop loin, puis ils veulent s'assurer que le monde crie yeah et non chou. C'est quand même spécial, ça. Tu ne peux pas sortir François Legault nulle part. Mark Carney est trop neuf, là. Mais tu ne peux pas sortir François Legault nulle part. Tu ne peux pas sortir Valérie Plante nulle part. Tu ne peux pas sortir Marchand nulle part. Tu ne peux pas sortir Dubé nulle part. Sans qu'il se fasse crier chou. Mais Trump va... dans n'importe quelle manifestation, il va. Même le tennis, je vois le vert. On a eu de la misère à entendre quelques huées. Il y en a eu, mais très peu, alors que c'était pas une place pour lui 0-0-0-0. Quand même spécial. Alors, anyway. Donc, le tour est fait pour le sport. J'ai bien aimé le petit podcast qu'on a fait avec Max et Les sur le Canadien. C'était très bon. Très, très bon. Très bon. Donc, on y va avec les radios Pirate News d'aujourd'hui. Commençons avec beaucoup de choses. Quand je vais te poser la question, qu'est-ce qui t'a marqué ce week-end, mon ami Jerry? C'est pas le congrès de la CAQ, certain. Quoi qu'il y a des bons moments pareils. Je comprends. Non, mais je comprends le fond que tu dis. Mais c'est quand même spécial. C'est quand Legault arrive et qu'il dit que... Legault arrive, il dit que c'est la CAQ, c'est la CAQ qui est le meilleur parti pour le Québec pour passer à travers une crise économique. Oui. Alors, premièrement, est-ce qu'il vient d'affirmer qu'on est en crise économique? Oui. Est-ce qu'il vient de nous annoncer à l'avance qu'on est en crise économique? Parce que oui, le data nous montre un ralentissement, mais on n'est pas officiellement encore dans une crise économique, à ce que je sache. Mais si c'est le cas, il faudra se poser la question pourquoi. Il faudra se poser la question. D'ailleurs, je commence à voir des politiciens qui prennent les sujets. Les sujets de Radio Pirate, là, ça prend Olivier Primo pour les recycler 1 an et demi, 2 ans plus tard pour que finalement les politiciens
prennent quelqu'un qui trouve qu'il n'est pas encore, tu sais, le gars n'a pas encore étiqueté. Il n'y a pas de politicien qui pourrait dire « Ouais, Radio Pirate nous dit. » Non. Les politiciens, ils prennent les noms des gens que la gang accepte. Donc, Olivier Primo, jusqu'à présent, moi, je pense qu'Olivier Primo, ils vont réussir à l'avoir. Si Olivier Primo recycle les sujets de Radio Pirate comme il le fait depuis 3 mois, 4 mois, et qui continue à le faire, ce gars-là va être cancellé. Là. À un moment donné, il va mettre le pied dans une patente de peinture. C'est clair. Tout le monde sait que Olivier... Regardez tous les tweets de Olivier Primo depuis 3-4 mois, depuis que ce gars-là a décidé de faire de l'opinion. Et ce sont tous des sujets recyclés de Radio Pirate. Ça, je t'ai écœuré de ça en passant. Est-ce que je t'ai écœuré de ça? Même l'administrateur de service de marde à l'ère pirate. Spotted service de marde? Mon feeling, c'est que même... Tu penses qu'il est pirate? Ah, même lui, c'est un pirate. Ah oui. Ouais. Donc, OK. Donc, commençons les Radio Pirate News. Comme je vous disais, on recycle maintenant des sujets numéro 1 de la part... des sujets. En fait, on recycle des sujets qu'on entend à Radio Pirate maintenant dans les influenceurs mainstream. Ça inclut Olivier Primo. Et Olivier Primo est cité à la Chambre des communes. Donc, si on est en crise économique, de là qu'on part, parce que si on est en crise économique, c'est ce que François Legault nous a dit en fin de semaine, mais il va falloir trouver la raison de ça. Il va falloir trouver qu'est-ce qui fait que ça ne va pas pantoute. Qu'est-ce qui fait que la vie coûte cher? Qu'est-ce qui fait... En tout cas, regarde, les politiciens commencent à s'en servir. Merci, Mme la Présidente. Écoutez, Ça, c'est un nouveau député conservateur élu dans la région de Québec. Le gars s'appelle... Gabardi. Gabriel Hardy. C'est ça. C'est le gars de ton coin, ça? Oui, c'est le gars de Beauport-Montmorency. OK, donc, toi, es-tu dans Beauport-Montmorency? Moi, je suis juste à la ligne. Toi, t'es à côté. Moi, je suis dans la place des communistes à côté. Ils m'ont comme tassé, moi. Ah, OK. Toi, t'es rendu avec la gang de Limoilou. Exactement ça. OK. Donc, Gabriel, tu me dis? Gabriel Hardy. Avec qui on a parlé plusieurs fois pendant la COVID en passant. Oui. Mais on va citer Olivier Primo parce que Olivier Primo, jusqu'à maintenant, allez citer d'autres que... Mettons, on dit, je vais citer Jeff Fillion et Jerry. Ils feront jamais ça. Hein? Non. On va prendre Olivier qui, lui, recycle les sujets de Radio Pirate. Puis on va essayer de faire quelque chose avec ça. Au moins, on est rendu là. Je cite un influenceur et entrepreneur québécois très connu. 126 $ pour 6 steaks et avec ça, 0 accompagnement. Puis en plus, tu dois le faire cuire toi-même. C'est rendu ridicule. Un simple paquet de viande, 55 $ le kilo. Mais qui peut se permettre ça? Il n'est pas le seul. Le directeur parlementaire du budget disait hier, la situation est alarmante et insoutenable. Est-ce que le gouvernement libéral va s'aligner avec les conservateurs et permettre aux Canadiens de se nourrir à juste prix? Merci. Ouais. On comprend que malgré cette intervention-là, il ne se passera rien. Là, puis votre steak va être encore à 130 $. Là. Mais on parle de ça depuis des années. Là. Ah, des années. Des années. Des années. Non, ça fait longtemps. Là, on est comme rendu à un point de non-retour sur l'histoire de l'inflation et des prix. Là. Ouais, là, c'est comme si les politiciens se rendaient compte. Ils viennent d'allumer là. Ils viennent d'allumer là, Jerry. La bouffe est chère. Là. Oui. Là. Ah, ben c'est parce qu'Olivier Primo le dit. Un influenceur et un homme d'affaires. Ben, il y a pas mal d'influenceurs et d'hommes d'affaires que moi je connais qui vous le disent depuis des années. Pas sujet jasé ben par la délégation québécoise de candidats pour être élus à la dernière élection fédérale en passant. Bravo à lui, il a gagné. Là, maintenant, là, c'est un sujet, on a l'air du défenseur. Oh, Chris. OK, on fait quoi, là? Vous faites quoi à partir de là? C'est correct de se lever, mais c'est quoi? On fait quoi, là? On fait quoi avec ça, là? Parce qu'il y a 1 million, beaucoup de travail à faire, là. C'est 1 million de détails et de choses à changer, là. Ça va prendre des efforts surhumains, là. Et
Il y a plusieurs affaires là-dedans. Plusieurs C'est dur de remettre la pâte à dents dans le tube. Là. Très dur. Si vous pensez qu'on va retrouver des steaks à 49$ là, pour 6 steaks, ça n'arrivera pas. Là. Le salaire minimum, on ne va pas le passer de 16$ à 13$. Là. Non. C'est-à-dire, ça n'arrivera pas. Là. Ça n'arrivera pas. Donc, on va faire quoi à partir de là? C'est quoi le but? Parce que là, j'ai vu que, bon, plusieurs chiffres, là, plusieurs affaires. Ben, là, les gens se rendent compte de... Mais qu'est-ce qui se passe, là? Filion, Radio Pirate, les pirates, c'est des ci, c'est des ça. Puis là, tout d'un coup, tout le monde utilise leurs liners. Tout le monde utilise le patente. Bon, il y en a encore une couple qui... Il y en a encore une couple qui allume pas, là. Il y en a encore une couple qui allume pas pantoute, là. Tellement... Tu sais, une des choses à régler, une des premières choses... On va vous le dire, une des premières choses à régler. Une des premières choses à régler, c'est le monde. Le monde. Tu sais, le monde, là, quand vous mettez une facture, parce que il n'y a pas juste sur X où il y a des factures qui traînent. Il y en a sur Facebook aussi. Et c'est prévisible. C'est très prévisible comment les gens vont répondre. Les gens mettent une facture. Hey, ça n'a pas de crise de sang. Un genre de patente, là, tu sais, la patente mexicaine avec de la viande, puis un peu de salsa, là, puis des chips. Là. Oui. Comme entrée. Là. 22$. Gros comme rien. Un nacho. Un nacho. Nacho gros comme rien. Pas beaucoup de protéines dedans. Un petit peu de fromage fondu, des affaires. Regarde. Pas grand-chose. Un peu plus élaboré que celui de Mario Dumont. Là. Mais pas une patente qui est supposée coûte 22$. Ça coûte pas 22$. Ça coûte 5,50$. Ça. Voyons, calisse. Après ça, t'as un steak. Puis là, après ça, t'as une pinte de bière Sapporo. Puis, regarde. Donc là, la personne met sa facture. Là, il dit, hey, 182$ pour 2 personnes. Oui. Ça n'a pas de sens. Là. Mm-hmm. Et là, les Québécois, ils font quoi dans le post? Les Québécois, ils sont tellement habitués de se faire vider les poches. Tellement soumis. Tellement habitués d'être overchargé pour recevoir à rien en retour. T'as pas regardé le menu, t'avais juste pas l'acheter? Les prix étaient sur le menu. Si t'as pas d'argent, reste chez vous. Pourquoi prendre des steaks? C'est ça. Pourquoi la bière japonaise? Pourquoi pas une bière locale? Pourquoi vous ne mangez pas chez vous? Ah, ben là, vous voulez payer comme en 1989. On est en 2025. Les Québécois, quand tu lis ça, chaque fois que je lis ça, là, ça c'est cave. C'est un peuple qui aime se faire fourrer. Je ne sais pas de où ça part. Je sais qu'il y a certaines générations, on était des porteurs d'eau. Les anglophones abusaient de nous autres. On n'était pas trop éduqués. On était comme des esclaves africains amenés dans le sud des États-Unis. On était blancs. Puis on parlait français. Mais ça, là, cette exploitation-là est encore ancrée. C'est rentré dans nous. On n'est pas capable de se lever et de dire « Hey, c'est wow, là. Hey, ça paraît que tu n'as jamais mangé un hot dog et une bière au Centre Bell. » Sérieusement, je ne comprends pas toute l'histoire. Je ne sais pas d'où ça part, ça. Je ne sais pas d'où ça part, mais je peux vous dire une affaire. Radio Pirate, depuis des années, parle de ce sujet-là. Là, maintenant, c'est le sujet de Olivier Primo. Ah, OK, là, à partir de maintenant, là, ça devient sérieux. Mais j'ai une petite nouvelle pour vous autres. C'est trop tard. L'abus a commencé il y a longtemps. Ça a été exagéré pendant la COVID et surtout légèrement après la COVID. Ah, la COVID, c'est un bout, là. C'est là qu'il aurait fallu lever les flags. Ah oui. Mais beaucoup de Québécois sont comme... Tu sais, leur pouvoir d'achat... Ce que j'ai vu en fin de semaine, c'est tout ça que j'ai vu en fin de semaine? Que le pouvoir d'achat des Québécois, j'ai vu ça dans le
dans le Journal de Montréal. Il y a quelqu'un qui a envoyé un texte, je pense que c'est Michel Girard. Je vais répéter encore. Souvent, on n'est pas très gentil envers Québécois. On n'est pas très gentil envers le Journal de Montréal. Mais s'il y a une section sur laquelle on peut compter pour faire un thumbs up, ils ne sont pas nombreux, c'est la section affaires du Journal de Montréal. Avec le vieux bonhomme, puis plus jeune en dessous, avec le vieux bonhomme qui fait une bonne job. Donc, Michel Girard fait ça de temps en temps. Ben, j'ai vu en fait, en passant, Jerry, juste pendant que je défile, j'ai vu que tu avais mis une superbe belle maison de 1120 pieds carrés, complètement finie. Tu l'as vu? Ben oui. Rénové en dedans. Oui, rénové en dedans, mais quand même. Rénové en dedans. L'extérieur est fini. C'est 500 000 pour une maison à crisser à terre. OK? Ben beau être rénové en dedans, c'est une maison à crisser à terre. 490 000 $, 1120 pieds carrés, une salle de bain avec une toilette. Voilà. Bâti il y a quand? Bâti il y a 101 ans. Wow. Hey, je l'ai la photo de la facture en dessous de ta maison. 2025 moins 1924, ça fait combien, ça? Ben 101 ans. Bon, c'est ça pas mal. Là. Maison crissée à terre. Tu colles ça à terre. OK, c'est fait pour les Radio Pirate News, version Radio Pirate Live. Mais plus de Radio Pirate News, 2 heures sur la version Prime de Radio Pirate. Allez sur radiopirate.com pour vous abonner. Radio Pirate. RadioPirate.com. Thanks for listening to Radiopirate.com. RadioPirate.com. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent raconte avec Jeff. Régent une forme avec Jeff. Régent dérange avec Jeff. Régent s'amuse avec Jeff. Régent podcast avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Reg. Tu me dis que ta musique préférée, est-ce que c'est Rocky ton préféré, la musique, ou François Legault? Qui est ton préféré là-dedans? Rocky 3, la musique, Eye of the Tiger. Oui. C'est ça qu'ils ont fait jouer d'ailleurs quand M. Legault... OK, je me demandais c'était lequel. J'ai pas entendu la musique. Est-ce que c'était... Le troisième, là, celui de Rocky 3. OK. Donc, la tune de Survivor, Eyes of the Tiger. Ouais. L'œil du tigre. Oui, l'œil du tigre. Et donc, M. Legault, je l'écoutais ça. J'écoutais la reprise ce matin. C'est ça. J'encaisse, puis je suis comme Rocky, puis j'encaisse. Mais c'est parce que Rocky, le premier combat, il paye. Ouais, c'est ça. Non, regarde. Mais, je veux dire, je sais pas. J'ai écouté un bout du discours, là. N'importe quoi, ce discours-là. Ça tient pas de sens. Ça tient pas de bout. Est-ce que tu trouves qu'il nous manque un peu de... Oui. Tu sais... Okay, alors, ils sont en train de déshabiller Éric Duhem, là. Il va falloir le dire, ça. Ouais, c'est sûr que c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de déshabiller Éric Duhem. Les idées que défend Éric Duhem depuis ils font ce que Carney a fait. Tu sais, on s'entend que tu réinventes jamais la roue. Là. Ils ont dit, OK, Carney a fait comment pour... Ben, il y a eu l'aide de Trump, mais une des choses qu'il a fait comme stratégie, c'est qu'il a pris toutes les meilleures idées de Pierre Poilievre puis il les a embarquées chez Libéraux. Oui. OK? Donc, mais là, il ne les appliquera pas. Ben, il en parle, puis il le fait, puis il ne se rendra pas jusqu'au bout de ça. Non. Puis si jamais il est réélu, ce qui n'arrivera pas, mais il ne le ferait pas non plus. Non. Mais le bout qui manque dans la stratégie de Carney et des libéraux, c'est Carney lui-même. Parce que Carney, c'est comme un genre d'inconnu qui arrivait, puis on a vendu son CV comme étant un banquier, puis un gars international un peu, capable de se tenir debout devant Trump. Alors que François Legault, c'est un personnage qui est complètement usé. Là. C'est un personnage politique qui est rendu en fin de vie. Mais explique-moi donc, toi qui as côtoyé beaucoup de grandes équipes, OK? Parce que, veux pas, une équipe politique, c'est comme une équipe de sport. Tu as côtoyé de grandes équipes. Tu étais dans l'avion avec les gars. Tu as vu c'était quoi être avec des champions, des leaders, des gars forts, des gainés, des Savard,
des coachs puissants. Mais même la deuxième génération, Carbo, Chelios, Oui. Brian Bellows, qu'on oublie, Casso, Éric Desjardins, qui était après ça capitaine avec les Flyers. Vincent D'Anfous. Vincent D'Anfous, qui aujourd'hui est vice-président à tout ça. Vice-président par alliance. Oui. Non, président par alliance. Mais tu les as toutes côtoyées, ce gars-là. Okay? Les deux générations différentes, qui étaient sur une période d'à peu près 25 ans. J'ai jamais vu une société où ce que... Tu sais, j'étais content. Vendredi, j'ai vu les kids qui jouent pour les Sénateurs d'Ottawa à Tempête. Je les ai vus vendredi matin. Puis j'ai su un peu leur horaire dans la journée. Ils ont joué au golf, ils ont pris de la bière, sont allés souper chez Chabot, leur chum avec qui ils jouent, qui reste à côté à Tempête. Il y a un troc de bière qui est arrivé. Les jeunes ont été jeunes, puis en plus, sont en train de bâtir leur esprit d'équipe, sont en train de se forger du caractère, puis de se mettre en gang. Ils ont du potentiel, puis tout. Ça me fait plaisir de voir ça. Mais quand je vois une gang, comme la gang de la CAQ, on pourrait prendre plusieurs exemples, c'est juste que ça, c'est arrivé en fin de semaine. Tu sais, c'est genre d'équipe de mollassons. Hey, c'est pas vrai que, mettons, t'as un capitaine ou t'as un coach comme François Legault, puis peut-être qu'il était bon pour eux autres il y a 5 ans, 6 ans, mais toi, t'as déjà vu la fin d'un coach, t'as déjà vu la fin d'un joueur qu'on avait pensé comme étant un des joueurs qui jamais pourrait changer d'organisation. On peut même penser à Gretzky, je vois le vert. Mais, tu sais, à un moment donné, ton heure arrive. Là, ton heure, la fleur, ton heure, elle arrive. Puis, mais eux autres, on est comme dans c'est comme, oh là là, on s'en fait. Mais non, ton gars, il n'est plus là pantoute. Non, mais même les libéraux se sont arrangés. Ils ont sorti un coup de pied dans le cul, Justin. Oui. Mais les libéraux, ils savent gagner. Il faut leur donner ça. À Ottawa, là. Puis là, ils vont peut-être réussir à Québec. Jamais je croirais, là. Je regarde aller Pablo Rodriguez, moi, ce qu'on m'a dit des libéraux, c'est pas vaillant. Non, mais ça, c'est ce qu'on entend aussi. Ah, OK, bon, mais donc, t'as entendu... Pas vaillant, pas de pif non plus, sens pas trop ce qui se passe. Mais il y a des maudits beaux cheveux, par exemple. Ouais, c'est ça. Des fois, ça peut être assez, ça. Regarde Trudeau. Ouais, mais tu sais, ça, on dirait que ça se passe quand t'arrives, ça lève, ça colle, ça marche. Là, on dirait que sa fenêtre d'opportunité s'est refermée très rapidement. Sais-tu ce que je pourrais dire si on était des analystes politiques et sociologues? C'est comme c'est comme si M. Legault avait le backlash de la pandémie. On l'a trop vu, on l'a trop entendu nous conter des plus ou moins vrais, puis j'ai obéi à la science et je vais faire ce que la science. Rappelez-vous tout ce qui s'est tous les jours. Pas d'opposition. Les autres partis politiques se sont couchés. Puis les médias, en toi et moi, là, les médias, j'ai quasiment eu honte dans cette époque-là. Il ne s'est pas posé 2 questions de dire, coudonc, ce que vous dites là c'est quoi l'appui? Comment ça fait qu'un vaccin, il n'y a jamais eu un vaccin d'accepter avant 6 ans de test? Comment ça fait que là, on va accepter ça en 4 mois? Il n'y a pas moyen de poser aucune question. OK. Puis, réalises-tu ce qui s'est passé ou bien tu as tout oublié toi-même, Jeff? Non, moi, j'ai rien oublié. Moi, pas, moi. Moi, pour aller manger au Lesvos. Non, moi, oublie ça, j'ai rien oublié. Zachary travaillait au Lesvos comme boss boy. C'est mes chums, Donato puis les autres. Il fallait que j'arrive là avec mon téléphone, un passeport, et la jeune fille me demandait mon permis de conduire. Oui. Parce qu'elle disait, ça se peut qu'il y ait un inspecteur dans le restaurant qu'on connaît pas. Non, regarde ça. Non, mais le réalises-tu? Reg, on l'oubliera pas. On l'oubliera pas, faites-en pas. Puis, sais-tu quoi? Moi, dis où t'as raison. C'est que pour nous autres, on n'a pas voté pour eux autres. En tout cas, moi, j'ai pas voté pour eux, puis je pense pas que Jerry a voté pour eux à la dernière élection parce qu'on avait plein de cul de l'histoire de la COVID, OK? Beaucoup de gens ont voté pour eux autres, ils en ont élu 94. Oui. Donc, ça, surprenamment, après avoir été enfermés, après que vos enfants aient été malmenés,
On a eu une vie de misère. Ils nous ont endettés. Ils ont dépensé des milliards sans appel d'offres. Ils ont créé l'inflation. Ils ont créé l'inflation. Ils ont tout fait ça. Les gens auraient pu les sanctionner tout de suite il y a 3 ans. Ils ne l'ont pas fait. OK, parfait. Là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des gens qui ne le diront pas sur leur Facebook. Ils s'en iront pas dans une story sur Instagram pour dire Jeff Fillion, Régent, la gang de ci, l'autre gang du... Il y avait toute raison pendant la COVID. On s'est fait entuber par la CAQ. Parce que admettre ça, c'est dur. Tu sais, je veux dire, tu dis à tes amis, tu dis à ta famille que finalement, j'étais un Christophe de Moron, je me suis fait bourrer pas à peu près, puis j'ai accepté ça, puis j'ai pas questionné. Mais c'est toute la société, j'ai traité tout le monde qui l'ont fait. J'ai traité tout le monde d'ont fait de coucou, de conspi, de gang d'idiots et de dangereux. Donc, c'est quoi le meilleur moyen pour justement faire payer ça sans le dire? C'est que tu abandonnes la gang qui t'ont fait passer pour un cave. Et ça paraît pas, tu trouves d'autres prétextes. Fait qu'au lieu de dire que j'ai été con, tu te vires d'abord puis tu te dis ils ont été cons. C'est ça. Mais oui. Ça, c'est le côté sociologue. C'est le côté sociologue. Hey, OK. Mais, tu sais, m'a parlé du côté historien, mais pendant la COVID, le moment suprême de la COVID que moi j'ai vécu, vous avez tous géré, probablement, à part les frères Stachny, il doit se souvenir un peu d'affaires. Mais, je veux dire, à Shawinigan, un gala de boxe, j'arrive avec mon stylo. Je pars pour signer. Il m'enlève mon stylo. Il faut que je prenne un crayon de bois que les autres me fournissaient. Je signe, ils prennent le crayon de bois, puis ils sac dans la poubelle. Et là, il y a un autre journaliste qui arrive en arrière de moi. C'est la folie. Non. Hey, les flags de golf. Voyons, Reg, les flags de golf. Ça, j'ai pas vu ça, mais moi, j'ai vu... On pouvait pas les enlever. Il y avait comme un genre de faux fond dans, où ce que la balle allait plus dans le fond, donc tu n'avais plus enlevé. Il n'y avait plus de râteaux près des trappes de sable. Ah oui? Ça, j'ai pas vu. Ils ont enlevé les râteaux pendant les... Ben non, tu n'avais pas le droit de le monde touche les râteaux. Et ce soir-là, le premier combat a duré 2 minutes, première ronde. Ben, c'était fou. Et LP Guy, sur le bord. Le pauvre LP qui ressemblait déjà... Vous savez, LP Guy, il ressemble à un alien, un extraterrestre un peu, en partant. Puis il vient de Chicoutimi-Nord. Et il est sur le bord, lui. Il n'y a pas d'analyste. Et là, il est assis. Il arrive vraiment des cosmonautes avec des bonbonnes pour qui aspergent le ring, le tapis, les coins, avec je ne sais pas quel gaz, là, un infectant. Ça prend 20 minutes. L'autre est dans la brume complète. Il respire de cette espèce de désinfectant. Il est perdu dans la brume. Il y a un nuage. Et là, après ça, il faut que ça sèche. T'attends un autre 30 minutes que le ring, le tapis soit un peu séché. Puis là, il y a le deuxième combat a lieu. Là, LP, il a tout passé ce qu'il y avait d'anecdotes. Ça a duré 1 heure. Deuxième combat, ça dure 2 rondes, c'est pas pire. Fin du combat, les cosmonautes arrivent. Ben, il faisait sérieux, ce soir-là, moi, j'ai vu à peu près 8 rondes de boxe, puis 5... T'as vu bien plus de cosmonautes que d'autres choses. Oui! Ah oui. Non, mais je veux dire, mais... Ben oui, mais Reg, c'est le bout où on était en finale de la Coupe Stanley, puis que là, on jouait contre les équipes canadiennes, il n'y avait pas de monde. Puis que alors là, finalement, pour pas avoir l'air fou, on a mis 4000 personnes dans le centre vidéo, dans le centre, pas Molson, mais Bell. Puis qu'on s'en allait à Tampa Bay. Je pense qu'elle en a mis 5000. Tu penses qu'elle en a rentré un peu plus? Puis on allait à Tampa Bay avec un aréna bien plein. Puis tout ce qu'on nous racontait tout le long de cette série-là, c'était pas le match puis comment on se faisait manger par le Lightning pour n'avait pas d'affaire là. C'est comment c'était dangereux comment les Américains étaient dangereux d'être tous dans un aréna entassé. C'était rien que de ça qu'on jasait. T'es complètement fou quand tu y penses. Tu dis, hey, on oublie même que le Canadien a fait la finale. Oui. Ah oui, on passe par-dessus. On dit, ça fait 30 ans qu'ils sont pas dans la finale. Non. Exact. Ils sont allés dans la finale. Mais... Les gars qui ont été battus dans des Tim Hortons parce qu'ils portaient pas le masque. Oublie pas ça. Là. Arrêtés, menottés dans un Tim Hortons. La première journée des masques. Je sais pas si tu te rappelles de ça, Jerry. La première journée des masques. Je dis, je ne mets pas de masque. Puis ils m'avaient dit pendant 2 mois de temps que les masques, ça faisait rien. Même pas de masque. Ils ont appelé la police est arrivée. La police, là, c'est ça, c'était bizarre. Hein? Parce que quelques années plus tard,
Et quelqu'un m'a raconté qu'il est arrivé un vol dans son commerce, enfin, genre il y a 2 semaines. Donc, il arrive quelqu'un d'une autre nationalité, puis spécialiste de vol de porte-monnaie. Donc, tout ça se passe très rapidement. Les 2 personnes se rendent compte que leurs porte-monnaies sont volées, vont voir sur les caméras, voient exactement comment ça a été fait, puis là, etc. Mais les 2 sont paniqués, là. Donc là, le téléphone sonne, il y a compagnie Walmart, Mastercard, donc la Mastercard est avec Walmart pour une carte de crédit quelconque. Puis là, il appelle et il dit à la personne qui se fait voler, « Hey, je pense que vous êtes en train de vous faire frauder, on a bloqué votre carte. Il y a eu des achats, parce que tu sais comment ça marche, hein? Ils volent, ils envoient les cartes à un autre qui est loin, ils font les achats rapidement sur Internet qui ont prédéterminé un ordinateur là, sur le site de Dell, un ci, un ça. Puis là, ben, les cartes de crédit voient qu'il y a des transactions bizarres, là, très rapides. Là, ils bloquent. Donc là, ils sont vraiment au courant qu'ils sont volés. Puis là, ils ont sur les tapes, ils ont toutes les personnes qui ont fait, ben, la personne qui a fait ça, puis comment ça s'est déroulé, puis tout. Donc là, ils disent, OK, comment on fait? Donc, on appelle la police. Donc, on appelle la police locale. La police locale, tu les appelles, leur dis, oui, on a été victime, 2 personnes ont été victimes, notre porte-monnaie est volé, pièce d'identité, carte de crédit, l'argent, etc. La police répond, est-ce qu'il y a une vie en danger? La personne répond, non. Ben, vous allez devoir venir nous voir lundi ici à la centrale. Aux heures de bureau. Aux heures de bureau. Et quand ils sont allés à la centrale le lundi, ils ont été traités comme de la marde. Parce que c'est pas ben leur travail en ce moment. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. C'est la même chose. Il y a quelqu'un qui t'avait raconté une histoire de même. Tu sais, l'histoire qu'il y avait quelqu'un qui était en train de vider son cabanon. Là. Il appelle la police. Elle dit, j'ai des voleurs qui vident mon cabanon. Elle dit, est-ce qu'il y a une vie en danger? Non. Ben parfait. On ne peut pas y aller. On a juste 3 voitures dans le coin. Les 3 sont occupées. Donc, c'est le même que ça se passe. Mais pendant la COVID, si quelqu'un appelait d'un Tim Hortons et dit, hey, j'ai un client qui n'a pas de masque, la police est arrivée en 5 minutes, là. Hey, moi, à un moment donné, le Doc Bellew était venu souper à Sainte-Adèle. Tu sais, à un moment donné, là, écoute, il est docteur. On va prendre le risque. Ça n'a pas été long. Sûreté du Québec. Ah oui, c'est pas long. Mais là, on a dit, hey, on a 4 portes dans la maison. C'est qu'on est correct. Mais si je reviens sur ma question concernant l'équipe, tu sais, l'équipe, concernant l'équipe. le logo. Moi, le logo, là, t'en as mis. Toi-même, je me rappelle très bien. Moi, quand je te lisais jeune, toi, Penneau, puis Bertrand Raymond, si vous décidiez que c'était fini, parce que vous aviez parlé aux gars, puis il n'y a plus rien qui passait dans la chambre, souvent les gars passaient par vous, ben le cas du coach était fini, là. C'est fini. Ou un capitaine. Mais tu sais, c'est plus souvent un coach. C'était le coach. C'est un coach. Comme par exemple, Michel Terrien s'est fait congédier, vous vous rappelez, quand il n'a pas mis de 2e centre pour une mise au jeu contre le Hurricanes de la Caroline. Le juge de ligne a chassé les 2 gars à mise au jeu. Puis il était poigné avec Lindsay. Je ne sais plus son prénom. Oui. Et pour la mise au jeu. Puis l'autre, alors que la Caroline, le coach, il avait prévu le coup, puis c'est l'enfance de l'art. Tu es supposé avoir au moins 2 gars capables de prendre une mise au jeu dans ton territoire tout le temps. Il a perdu la mise au jeu, Caroline a égalé, puis après ça, ils ont fini par gagner. Et les joueurs, dans l'avion, ils n'ont pas écœuré. C'est pas ça qu'ils ont parlé. Ils ont parlé de le mot à mot, là, son calice de jacket jaune. Oui. Puis que ça, là, son jacket jaune, ça avait dérangé les arbitres, puis ça dérangeait, puis ça flashait. Puis là, il y avait eu les juges de ligne, puis les arbitres. Mais ça, les gars se sont mis... La même affaire que les gars, quand ils ont voulu se débarrasser de Perron, ils ont parlé de ses culottes, de ses pantalons de Fortrel. Mm. Mais ça, des journalistes d'expérience qui sont avec les joueurs, tu décodes vite, ça. Quand les gars, c'est comme, tu sais... Entre toi et moi, là, Lafleur, il faisait une passe bord en bord de la patinoire à Steve Shot. Essaye dans tes souvenirs de te rappeler la dernière fois que Lafleur a manqué une passe à Shot bord en bord de la patinoire. Sur le tape. Comment ça se fait que Mahovlich, il avait toujours les passes d'un patin? Pourquoi? Parce qu'il faisait chier Lafleur. Puis tiens, tu veux parler? Bang! Faisait la passe un petit peu en retard dans le patin. Ça change toute la patente. Hein? Quand t'es passe un patin, ça change toute la patente. Bon, Yves Canville.
Tu veux savoir comment ça marche un club de hockey puis un parti politique? Yves Kenville, le psychiatre. Il a travaillé probablement juste avant toi à CJMT. Ils ont tous travaillé à CGMT. Moi, j'ai travaillé avec Pierre. Avec Pierre, le dernier de la gang. Bon. Exact. C'était Yves, Claude puis Pierre. Mais Yves, là, qui est psychiatre, il avait pris 2-3 matchs du Canadien, puis il avait tout analysé, le gestuel, les positionnements, les interactions, pendant un match de hockey, incluant les arrêts. Mais sais-tu quoi? À un moment donné, il m'avait dit, tu sais, Mario Tremblay, il se garoche tout le temps pour protéger puis défendre Riceborough. Mais il dit, regarde, là, il avait fait des diagrammes. Jamais Riceborough lève le petit doigt. Et ça a fini comment, tu penses? Riceborough, directeur général, puis Mario Tremblay, assistant coach. Oui. Non, mais, tu sais, c'est... Comment je te dirais ça, donc? Le Doc Mayou, quand il regardait une game, le Pacioretty, il l'avait-tu de travers, lui, avec ses histoires de grand-mère, puis c'est le Doc qui n'était pas capable. Mais, ce que je veux dire, tu disais que j'ai connu une grande équipe aussi. C'était mes amis, ça. Marc-André Bédard, Claude Charon, avec le PQ. Tu sais, quand probablement la plus grande équipe ministérielle, là, le PQ de 76, René Lévesque, qui était coach ou chef, comme tu voudras. Mais Jean Garon, c'est quelle gang-là? Hey, mais le docteur Jean Garon, t'avais Parizeau, mais t'avais Jacques, pas Jean-Jacques, Burns, puis t'avais Burns, l'ancien syndicaliste. Non, mais t'avais une équipe, mais c'était des moyennes personnes. Nomme-moi donc les personnalités de la CAQ, vraiment. Hey, il y a une journaliste qui a posé une bonne question. Le gars, là, Dubé à santé dans l'équipe que tu mènes en 76. Mais peut-être qu'on les a mis sur un piédestal, on ne les connaissait pas tant que ça, dans le fond. Non, mais ils ont fait une révolution. Ils l'ont fait. Oh, oui, exact. Il faut leur donner ça. Là. Il y avait quand même une équipe assez solide. Je veux dire, d'après moi, Dubé, avec la gang de 76, c'est un backbencher. Là. C'est pas un gars qui a un poste. En tout cas, je pense pas que c'est un des 10 en avant. Là. Non. Éric Girard ne sera pas ministre des Finances. Là. Non. Ben non, avec Parizeau, es-tu fou? Là? Oui. Mais bon, regarde, vois-tu, là? Parce qu'on parlait de ça au départ. Là. On parlait de Rocky, puis François Legault qui arrive avec un discours qui n'est pas inspiré pantoute, puis une affaire. Bon, ben là, nomme-moi-en 5 qui t'inspirent. Il n'y en a pas. Bon. Il n'y en a pas, Reg. Camille Lorrain, il avait bien. Mais il était inspirant. La loi 101, un autre que Camille Lorrain n'aurait jamais osé faire ça. Est-ce qu'ils comprennent pourquoi Trump existe? Non. Trump existe pas parce qu'il est le génial. C'est pas pour ça. C'est parce que les autres sont tellement faibles. Et les gens ont besoin d'avoir des gars forts. Ils ont besoin d'avoir des filles fortes. Ils ont besoin d'avoir des genres de leaders sur lesquels tu peux compter. Là, on a des mollassons. Excusez-moi, là, moi, je suis dans l'équipe de la CAQ, là. C'est pour ça qu'ils nous recrutent jamais, en passant. Là, ils recrutent jamais des gens de caractère. Qui t'inspire dans cette équipe ministérielle? Oui, mais si on est dedans, si toi, t'es dedans, si Jerry est dedans, à porte close, là, il n'y a pas de discours. Il n'y a pas de discours de François Legault en fin de semaine. Non. Il n'est plus là. Non. À un moment donné, on dit, bon, ben écoute, c'est ça. T'as pas envoyé de deuxième joueur capable de prendre une mise au jeu. Exact. Donc, c'est ça qui me... Moi, j'en veux pas à Legault, mais tout le monde alentour de lui qui font semblant qu'il y a une chance, qui font semblant qu'il est encore la personne qui peut... Inspirant. Oui, inspirant. Voyons donc. Dans le sport, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça nulle part. Son discours, il est méprisant pour les Québécois, il faut le dire. Là. Moi, c'est même que je l'ai pris. Là. Ouais, c'est le gars qui est là qui dit... Le gars qui est là, le premier ministre qui dit, moi, j'encaisse les coups. Et c'est moi qui encaisse les coups. T'encaisses rien, Legault, c'est le Québec. C'est les citoyens qui ont encaissé les coups. Toi, t'as rien encaissé. C'est les citoyens du Québec qui ont encaissé les coups. Lui, il se met en avant du peuple. C'est ça c'est le signe d'un loser. Legault, c'est un loser. Oui. Sais-tu quand est-ce que t'encaisses les coups, Jerry? Tu fais pas de moto, là, mais mettons, quand tu prends ton char,
puis que tu fais pas 2 kilomètres avant de dérincher une suspension. Quand tu t'en vas à l'hôpital, puis que ton prochain rendez-vous pour une REM, là, pour une résonance magnétique, c'est dans 4 mois. Puis quand pour voir un spécialiste pour une hanche, tu es obligé de souffrir pendant 8 mois, et que la réponse que tu te fais dire, ben, avez-vous 25 000? Bon, ben, allez donc dans le privé, vous allez moins souffrir. Tu finis que tu payes ton 50 d'impôt, pareil, 54 d'impôt. C'est ça. Tu payes 25 000 pour avoir ton opération. Ben, ça, là, c'est des Québécois qui encaissent. Ça, c'est des Québécois qui encaissent. Encaissé. Voilà. Puis que t'as des classes où t'as pas de prof. Non, mais réalisez-vous que t'as 4000 enseignants qui n'ont pas de diplôme. Non, mais tu ferais-tu une chirurgie, toi, par un chirurgien qui n'a pas fait un doctorat en médecine? C'est scandaleux. Non, mais pensez-y. Non, Puis c'est rendu normal. T'as 4000 enseignants qui n'ont aucun diplôme en pédagogie. Christophe, c'est comment former vos enfants? Mais ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais, puis as-tu vu comment est-ce qu'ils traitent les médecins? Qu'est-ce qu'ils ont contre... Ça, c'est ce que je trouve abominable. Là. Ah, mais ça, c'est facile. Frapper sur les médecins qui gagnent parce que les médecins font de l'argent. Ouais. Les Québécois sont donc jaloux. Fait que là, tu vas chez les médecins pour faire plaisir à ceux qui sont jaloux. En tout cas. Ouais. Ben, regarde. Mais ce que tu parles là mais c'est pas juste la CAQ, ça. Non, je sais. Exact. C'est de la société. Voilà. Oui, voilà. Merci. C'est là que je vais m'en aller. Parce que, tu sais, en fin de semaine, je pense que c'est jeudi qu'on a vu ça, jeudi, vendredi. Là. Bon, telle fille est décédée à 26 ans parce qu'elle devait être opérée. Finalement, l'opération est remise. Puis après ça, l'autre après, tu avais la madame là, qui a perdu 150 livres, qui attend depuis je ne sais pas combien d'années de se faire enlever son surplus de peau. 6 ans. 6 ans. Hey, imagine-toi 6 ans que tu n'es pas capable de te déshabiller devant personne. Oui, mais je sais que je le dis souvent, là, mais je vais le répéter jusqu'à ma mort pareil. Là. Vous votez toujours pour les gens qui vous donnent ce genre de service de marde-là. Vous vous attendez à quoi? Tu sais, Karim, je partais pour dire Romy c'est son frère, c'est un avocat. Karim El Ayoubi, c'est pas un 2 de pique, là. Le gars de santé à Éric Duhem, il vous l'a bien expliqué, là, que le futur de la santé pour une province comme nous autres ou un pays comme le Canada, ça va ressembler à la Suède, ça va ressembler à un paquet de pays européens, ça va être même un mélange avec ce qui se fait aux États-Unis d'une certaine manière au niveau de comment on donne les soins. Donc, ça veut dire opérer par des hôpitaux qui sont probablement privés le plus souvent qu'autrement. Puis que quand tu n'es pas capable d'être vu par un médecin... Et qui font des profits. Et oui, exact. Puis que si jamais le public n'est pas capable de t'opérer en dedans de, mettons, 1 semaine ou 2, bien que tu t'en vas au privé puis que l'opération est payée par le public. C'est même que ça se passe partout ailleurs, incluant des pays hyper socialistes en Europe. Mais les Québécois votent pour des gens qui veulent ce système-là over and over, alors que ça fait 30 ans. Hey, j'étais TQ. On attendait 9 heures à la clinique externe pour se faire couper un plâtre. Donc, c'est pas d'hier, là, OK? Puis là, on a toujours... Les Québécois ont toujours dit la même affaire. Ah, mais quand t'es dans le système, les employés sont bons et qu'ils sont bons. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que t'es pas capable de rentrer dedans puis t'es pas capable de te faire opérer. Mais il va y avoir une élection dans moins d'1 an. Il va y avoir une élection. Et les gens vont voter pour qui? Ils vont voter pour quelqu'un qui va maintenir ce système-là. Si tu veux, je te dise. Tu sais, à un moment donné, je peux en vouloir à François Legault, je peux en vouloir à Dubé, je peux en vouloir au PQ qui va venir, je peux en vouloir aux libéraux par après qui vont être peut-être élus. Mais c'est tout du monde qui veut avoir le statu quo. Puis mais nous autres, on va faire une affaire différente, on va faire telle affaire, mais finalement, c'est la même chose. Non, mais ça confirme ce qu'on se disait là, à peu près 3 semaines à un mois, au lendemain de l'élection d'Arthabasca. Le vrai montant, le vrai chiffre, il est sorti dans Arthabasca. Parce que c'était tout le monde contre du M. Ça veut dire qu'au plus, 35% des Québécois, au plus, sont prêts à dire on fait un changement qui demanderait plus de responsabilisation. Oui. C'est 35. C'est 35. On le sait maintenant, là. Ben oui. Puis 35, tu rentres pas à l'Assemblée nationale. Mais 35, t'es maire de Montréal. Oui.
Puis t'es maire de Québec. Puis t'es maire de Québec. Puis tu vas être maire de Saguenay aussi. Probablement. Parce qu'ils sont 6. Ben, ils sont 6. Oui, Ah, c'est ça. Bon. Ça se peut bien que la forêt rentre à 22, là. Fait que le bloc de 33%, là, le tiers qui sont plus socialistes au Québec, ils contrôlent les villes. Oui. Fait que, puis, dans un sens, pour ne pas perdre des élections au provincial, ben, ils contrôlent le provincial. Plus de Régent. C'est la version Prime de Radio Pirate. Ah ouais, venez-vous-en avec nous autres. Go! La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Radiopirate.com. Radio Pirate. Making history again. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Jerry, on commence le boursicotage du lundi Yes. et le boursicotage est présenté par... Par NAIA, la North American Immigration Agency. Donc, vous êtes tanné de faire affaire au Québec, immigrer aux États-Unis, ben, c'est plus facile qu'on pense. Acheter ou lancer votre entreprise aux États-Unis peut vous qualifier pour un visa. C'est important, ça, avoir son visa. Contrairement à ce qu'on pense, les visas entrepreneurs, investisseurs que la NAIA vous propose ne sont pas difficiles à obtenir avec la nouvelle administration américaine. Donc, vous voulez avoir des renseignements, contactez l'équipe à NAIA, donc NAIA, donc pirate à gonaia.com. Puis je vous le dis, vous allez être 100% satisfaits. Ils sont tout à fait extraordinaires. On boursicote, parce que quand j'ai rencontré des pirates à Montréal, beaucoup de boursicoteurs, puis je suis très, très content de ça. Vraiment très content de jaser de bourse avec le monde. Et il y a quelque chose qui est revenu tout le temps. Jerry, embarque pas dans l'or. Non, Jerry, embarque pas dans l'or. Ils sont prêts à me payer une bière pour pas que j'embarque dans l'or. Ils sont prêts à me payer une bouteille de vin. Et certains, il y a un pirate, à la blague. Il dit, je vais te payer une bouteille de vin, je ne veux pas que tu embarques dans l'or. Parce que l'or est rendu quoi? À 3850 ce matin. Donc, c'est toute une ride, là. C'est incroyable. Plus 10% dans le dernier mois. Plus 24% sur les 6 derniers mois. Plus 47% depuis le 1er janvier. Plus à peu près la même chose, à peu près 45-47% depuis un an. Et depuis 5 ans. Et il est là le chiffre magique. Ben, c'est 100%. Donc, l'or a doublé. Si tu entrais dans l'or en octobre 2020, donc au début octobre 2020, bon, tu payais à peu près quoi? 1900 piastres l'once, grosso modo. On était à 3800. Donc, ça donne un peu une idée. Donc, ça a doublé. Ça a doublé en 5 ans. Ça fait incroyable. Puis le gag, c'est ça. C'est que depuis que je boursicote, depuis 1994, je m'intéressais un peu à la bourse avant, mais quand j'ai commencé à faire des transactions, j'étais un peu dans les premiers à utiliser les plateformes transactionnelles de courtier à escompte. Parce qu'il faut se mettre dans le contexte. L'Internet n'était pas rendu dans toutes les maisons. En 1994, en 1995, il y a très peu de gens qui avaient Internet à la maison. Et la statistique est facile à retenir. En l'an 2000, il y avait 50% des maisonnés qui avaient Internet. Pensez à ça. Donc, ça a pris du temps pour que l'Internet s'installe chez les gens. Moi, j'étais pas mal dans le début pour les clients. Dans le temps, c'est drôle parce que l'Internet, c'est une anecdote, parce que l'Internet, c'était les compagnies de système d'alarme qui offraient l'Internet dans le temps. Quand tu penses à ça, c'est fou. Donc, depuis que je boursicote, tu sais, on peut aller dans toutes sortes de domaines, mais moi, l'or en tant que tel, ça peut être des stocks d'or. Bon, ça peut arriver. Une fois, j'ai fait quelques piastres avec des stocks d'or, là. Mais
c'est rien. C'est pas de l'argent. Là. C'est juste du petit taponnage. Mais j'ai perdu, si je regarde, mettons, j'ai pas fait d'argent avec l'or. J'en ai perdu même souvent. Donc, quand j'embarque dans l'or baisse. Et là, ça fait longtemps que j'ai pas embarqué dans l'or. Et là, l'histoire, là, c'est là un peu le gag. Jerry embarque pas dans l'or. C'est... je vais vous le dire quand je vais embarquer. Donc, vous en irez. Le SP500, ben, il a fait quoi, lui? Le SP500 a fait quoi depuis 5 ans? Ben, il a pas mal doublé aussi, le SP500, là, depuis 5 ans. Oui, l'or a marché, le SP500 a marché beaucoup. Dow Jones, quoi, 70% depuis 5 ans. Le Nasdaq, 120%, plus 120%. Et le Bitcoin, ben, si on recule en octobre 2020, le Bitcoin était dans le coin de quoi? 6 000 ou à peu près, là. 5 500, 6 000. On va le mettre à 6 000. Puis, on est à quoi? 112 000. Présentement, 112, 30. Ben, quoi, ça fait 1800%. On fait un calcul vite de même. Là. Donc, c'est le Bitcoin, bien sûr, c'est le grand gagnant. Le grand gagnant depuis 5 ans. Mais quand même, l'or, c'est très, très bon placement. Vraiment. Là. Ceux qui sont allés fort, ils collectent. Ils collectent beaucoup d'argent. Quelque chose d'intéressant cette semaine, le stock de Nike, les earnings de Nike. Donc, mardi 30 septembre, c'est pas mal demain, à 4h05, dring, la cloche sonne. Nike va sortir ses résultats financiers. Il faut se mettre dans le contexte, OK? Nike, à la sortie de la COVID, mettons l'hiver 2022, à peu près, là, tu sais, le stock était dans le coin de 160, 170 pièces. Ça allait très, très, très bien pour Nike. Et là, le stock est tombé. Parce que c'était épouvantable. Depuis 2022, c'est une glissoire. T'es actionnaire de Nike, t'es assis sur un crazy carpet, puis ça descend. Tu essaies de te mettre les pieds pour te retenir, puis ça descend. Là, tu dis, ça va arrêter. Là, tu vois qu'il y a un genre de faux plat. Ouf, un peu, ça va arrêter. Non, ça descend. Nike, c'est pas beau, là. Le stock de Nike. Tellement pas beau qu'il est descendu. Là, c'est plusieurs trimestres. Et là, il est descendu en avril cette année à 52 piastres. Wow! Quel crash! Épouvantable. Et là, ben c'est quoi? C'est une perte de quasiment 70% de sa valeur sur le haut de 2022, de l'hiver 2022. Mais l'affaire, c'est que Nike, cet été, on était en vacances, on prenait du soleil, on s'amusait. Nike, cet été, il a fait un bon le fun. Passé de 52, 53, 54, il est monté à 80 piastres. Donc, c'est un beau petit rebond. En ce moment, il vaut quoi? Sur les 9, dans ce coin-là, sur les 9, ben, il a closé à 69,31 vendredi, Nike. Si tu vas voir, bien ça, c'est... Si tu crois au hasard, va au casino, disait le monsieur. Mais c'est drôle parce que quand on regarde la moyenne mobile 200 jours, donc la moyenne mobile des 200 derniers jours était à combien? Vendredi soir, 69,31. Voyons. Ça se peut pas. Ben oui. Nike est fini à 69,31. La moyenne mobile était à 200 jours, était à 69,31. À la scène près. Pensez à ça, là. Ce n'est pas un hasard. C'est un support. C'est un support. Non. Oui, c'est un support. Mais est-ce que ce support-là va toffer? On va le voir. On va le voir. On va voir qu'est-ce qui va se passer demain. Mais c'est intéressant comme earning. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon. Les analystes, eux autres, ils estiment que les droits de douane, la patente des droits de douane, OK, ça met beaucoup de pression sur les marges de profit, c'est sûr. Et là, on parle peut-être d'un impact de 1 milliard de dollars pour la compagnie. C'est énormément de cash. Donc, les affaires de Nike, les galoches sont fabriquées pas mal en Asie. Fait que ça leur coûte une fortune. On va voir les détails de ça demain après-midi. Mais les experts, eux autres, parce que sont comme pris un peu. Parce que durant l'été, ils ont vu qu'il y avait une reprise en Chine pour Nike.
Il y a eu un genre de passage à vide, mais là, il y a une reprise des ventes. La Chine, il y a du monde. Il y a une reprise des ventes pour Nike en Chine. Donc, c'est ça qui a un peu pompé la patente. Et présentement, Nike se reprend avec le secteur de la course à pied. Donc, la course à pied, vous connaissez les joggers. Vous en êtes un jogger? Vous connaissez les joggers. Moi, quand je joguais, ben, les gros joggers, c'est 3 paires d'espadrilles par année. Là. Même des fois 4. Là. Ils courent tout le temps. Là. Moi, c'est 2 paires par année. Là. Mais quand le jogger décide de passer de ton bord, ben, ça fait quand même des clients intéressants. Mais là, la face, c'est que le secteur de la course à pied chez Nike, il y a une reprise aussi. Donc, vous voyez un peu la mentalité. L'entreprise en Chine et le secteur de la course à pied qui reprend la vigueur. Ça, c'est le bout intéressant. Donc, si les earnings, c'est un peu ma théorie un peu bizarre, si les earnings sont bons, moi, je pense que si le stock jump en haut de 74 piastres, OK? Et je ne vais pas checker présentement comme qui est là, mais si le stock jump en haut sur les 14, sur les 15, sur les 14, sur les 15, moi, je pense que c'est peut-être le temps de faire un in. Pour vrai, là. Moi, je pense qu'on va techniquement, oui, je comprends que le graphique est moyen, mais ça va donner une espèce de, comment dire, ça va donner une espèce pas de support, de coup de pied dans le derrière à Nike. Je vais aller le voir, je vais mettre le live présentement. Je vais aller le voir présentement comme qui est, juste pour me mettre, tu vois, bon, il taponne, tu vois, en ce moment, il reste dans le coin de 69 piastres, ou grosso modo. Donc, le stock, on dit, le stock taponne présentement. Donc, ma théorie, bizarre théorie, si les nouvelles sont bonnes et le stock fait un jump en hausse sur les 14 et en after hours, on est en hausse sur les 14. On est à 75, ou dans le coin, sur les 16, je sais pas. Et on rouvre mercredi dans ce coin-là. Je pense que ça passe un bon temps pour l'acheter. Sauf que si le stock, les nouvelles sont pas bonnes, mais là, le support, il est à 67 à peu près. Après ça, l'autre support est à 63. Ouais, là, c'est plus rough un peu. Donc, si le résultat n'est pas bon, moi, j'attendrais pour embarquer. Si le résultat est bon, ça a l'air bizarre de dire ça de même, mais c'est ça. C'est la technique un peu qui parle ici. Là. Donc, si le résultat est bon, moi, je pense que ça va lui donner le petit coup de pouce pour repartir par en haut, parce qu'on l'a vu là, cet été. Là. 52 à 80, il fait un beau pourcentage. Là. Donc, Nike a beaucoup de potentiel. Quand ça se met à monter, il y a beaucoup de potentiel. Ça prend de l'espoir. Ça prend quelque chose de positif. Ça prend de la nouvelle positive. C'est ça qu'on attend de Nike. C'est ça qu'on attend. C'est ça que ça prend. En ce moment, il n'a pas trop de nouvelles positives. Tu sais, on graphine des petites histoires. Mais si on graphine des petites hausses là, par-ci par-là, puis la course à pied, puis des petits détails. Mais si le résultat est bon, puis si l'impact des affaires de douane est moins pire que prévu, puis le stock monte, moi, je pense que c'est le temps de faire un in dans Nike, mais ce n'est pas une recommandation d'achat. Non. On ne peut pas en faire. Il y a un pirate qui me demandait justement comment tu travailles avec il appelle ça des stop-loss. Donc, on trade, on fait des transactions. On peut le dire en français, là, un genre d'ordre de protection. Ça veut dire quoi? Je fais un scénario. J'ai acheté un stock à 10$. Le stock, il monte à 11$. Mais là, moi, je veux protéger mon 10$. Je veux protéger mon gain et je me mets un ordre stop-loss, autrement dit, à 10,50. Je prends un exemple. Donc, si le stock, il continue à monter puis il taponne, mais l'ordre que j'ai rentré, qui peut être pour la journée ou pour le mois, mais si le stock descend, bien, quand il va être rendu, s'il redescend, mais il va se vendre seulement qu'à ce prix-là. Et là, l'histoire. Donc, c'est comme une protection de profit.
Moi, je travaille pas. J'en ai mis souvent des ordres de protection. J'en ai mis souvent. Mais je travaille pas réellement avec ça. Il y en a qui travaillent beaucoup avec ça. Moi, plus ou moins. Moi, je suis plus un swing trader. Je vais endurer à la baisse. Des fois, je fais un profit qu'un stock, puis il va redescendre même au prix, en bas du prix que je l'ai payé, mais je vais le toffer. Je veux pas nécessairement garantir mon profit à chaque fois que le stock monte. Il y en a qui le font parce qu'ils ont leur technique à eux autres. Mais souvent, l'affaire, c'est qu'on peut se faire pogner aussi. Je donne un exemple. Je reprends les mêmes chiffres. J'ai acheté un stock à 10$, il monte à 11$. Mais là, je mets un stop loss à 10,50. S'il descend à 10,50, je vends puis je fais de l'argent. Je suis bien content, puis parfait. Mais s'il continue à monter, bien, tant mieux, j'ai une protection. Puis après ça, je peux remonter mon stop loss mettons, à 11 ou plus. J'ai une protection. Et là, toi, tu mets un stop loss à 10,50. Là, tu es en train de travailler, tu fais des affaires, puis là, tu regardes. À la fin de la journée, je regarde. Ah, c'est bon, le stock est fini à 11,25, là, tu es content. Puis tu regardes le lot de la journée, c'est 10,45. Oups, ben, tu n'es plus actionnaire, buddy. Tu n'es plus actionnaire. Le stock est à 11,25, puis tu n'es plus actionnaire. Là. Donc, vous voyez un peu la situation. C'est bon quand il y a énormément de volume. Quand il y a plus ou moins de volume, des fois, il peut y avoir un petit peu de manipulation. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention. Mais oui, de temps en temps, j'en mets des ordres stop-loss, mais pas tout le temps. C'est pas commun dans ma manière de trader. Justement, je parlais des pirates. Il y a un pirate qui m'a interpellé, puis j'ai adoré son histoire. Puis il me parlait un peu de c'est un boursicoteur, puis il aime ça, les histoires. Puis quand j'avais parlé, il y a plusieurs temps de Build the Bear. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est... On essaie de comprendre. Des fois, on essaie de comprendre. On veut comprendre le consommateur. Puis le consommateur, il faut le comprendre. Quand tu boursicotes, il y a des affaires qui intéressent les consommateurs, puis que toi, tu dis, comment ils font? Moi, je ne serais pas client de Build the Bear. Build the Bear, c'est quoi? Tu arrives là, tu as des toutous, puis tu achètes un genre de pot de toutou, puis les autres, ils vont te le bourrer. Tu sais, avec... ils vont te remplir. Ils vendent des toutous. C'est ça qu'ils vendent. Ils vendent des toutous. Donc, tu arrives sur place, ils vont te fabriquer le toutou sur place, telle affaire, telle affaire. Mais c'est que Build the Bear, ça fait longtemps que ça existe. Là, et là ils ont une poussée depuis un bout. Là. Ils ont une poussée. Une très bonne poussée. Le code, c'est BBW à New York. Ils vont ouvrir... les dernières nouvelles, c'est qu'ils vont ouvrir leur 600e magasin. C'est un peu, là. Là, on parle de récession. On parle de monde qui font attention à leur argent. On parle de monde qui, au supermarché, puis ils achètent des toutous. C'est un peu, là. T'achètes des toutous, toi. Des toutous à 40, 50, 70 piastres. T'achètes des toutous. Oui, j'achète des toutous. Bourrés de toutous. Parce que anciennement, Build the Bear, la clientèle, c'était qui? Papa, maman qui rentre là avec Bambino, on achète un toutou. Mais aujourd'hui, c'est monsieur, madame qui rentre, mais pas d'enfants. Ils achètent des toutous pour eux autres. 50% des toutous vendus, c'est pour les adultes. Allô? Oui, mais c'est la réalité. C'est la réalité de 2025. Donc, ils vont ouvrir leur 600e magasin. Je pense qu'ils sont rendus à 11 magasins en Ontario. Ils sont dans 32 pays. C'est des kings du toutou. Ils appellent ça l'époque du kid adulting. Donc, les adultes qui ont des désirs d'enfants. Vous trouvez ça drôle? Ah oui? Ben, parlez-en au gars qui a sorti les fameux toutous Laboubou. Ça vous dit quelque chose? Les espèces de toutoulettes là, avec la drôle de face. Là. Ben, le gars, il est plusieurs fois milliardaire en vendant des toutous que tu accroches après ta sacoche. Là. Des fois, mais c'est ça l'histoire. Le consommateur, des fois, il est irrationnel. Mais les choses, les mouvements irrationnels peuvent être très, très payants à la bourse. Et justement, ce pirate-là, lui, il est dans Build the Bear. Lui, il aime les toutous.
Lui, c'est le plus grand fan de toutou que je connaisse, là. Lui, il est en train de faire une méchante passe avec Bill DeBear. Donc, si on regarde le graphique, c'est tout un push. C'est incroyable. Est-ce que ça va continuer? Je ne sais pas. Comme je vous dis, il rouvre des magasins. La compagnie, elle approche 1 milliard de valeur boursière. 1 milliard de valeur boursière, puis tu vends quoi? Des toutous? OK. BBW à New York. Quel ride incroyable. Quelle histoire. Moi, j'en reviens pas. Qu'est-ce que tu veux? J'en reviendrai jamais. Donc, c'était le boursicotage pour cette semaine. Le boursicotage est présenté par NAIA. Faire de la business aux États-Unis, c'est accessible grâce à la North American Immigration Agency. Acheter une franchise peut vous qualifier pour obtenir un visa et vous installer aux États-Unis, vous et votre famille. Avec un taux de succès de 100%, la North American Immigration Agency, c'est comment vous aider dans votre projet. Puis c'est un beau projet. Et contrairement à ce que plusieurs personnes disent, bien, les visas entrepreneurs-investisseurs, bien, c'est pas plus difficile à obtenir avec la nouvelle administration américaine. Donc, vous pouvez les rejoindre à pirate à gonaia.com. Oh! Il y a une petite boîte. Plus de boîtes avec Jerry sur la version Prime de Radio Pirate. Il y a une petite boîte. Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% pirate.